Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les clichés sont-ils en train d'empêcher les gens de trouver l'amour. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Elsega 3000, Élise Rougeard, Gloria Mundis et Romy Emi Vivi de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Elsega 3000. Oui, avec les soi-disant coachs en amour propagés sur les réseaux sociaux. Ils poussent les gens à chercher la perfection chez l'autre dans la relation amoureuse. Ils disent des trucs du genre, s'il ne répond pas à ton message au bout d'une heure, c'est que c'est un pervers narcissique. Ou, il faut se faire désirer en montrant un peu d'affection un jour et l'autre jour être complètement froid. Ou, toutes les femmes recherchent un homme grand fort et musclé. Toutes ces phrases la comprend pour acquises, ce sont des clichés sur les hommes et sur les femmes. Ces coachs en amour parlent comme si nous étions tout pareils avec les mêmes attentes, les mêmes mécanismes de pensée et les mêmes critères de beauté. La réalité c'est que l'être humain n'est pas parfait donc les relations amoureuses ne seront pas parfaites. Parfois certaines personnes n'aiment pas appeler leur partenaire tous les jours, ni texter, parfois certains ne disent pas « je t'aime ». Mais le pensent vraiment cela ne fait pas de des bad boys. Parfois certains n'offrent pas de fleurs comme dans les Disney mais sont des gars bien. Et vice versa pour les clichés sur les femmes. Il est temps de mettre fin à la guerre de sexe et rétablir la communication pour améliorer nos relations. Aussi les clichés sur les femmes toutes matérialistes je trouve cela vraiment triste cette manie que les hommes ont à croire que les femmes ne les apprécient uniquement pour leurs argent alors que la majorité des hommes sont normaux ni riches ni pauvres. Les hommes riches sont une minorité sur cette terre. Si vraiment les femmes n'aimaient les hommes seulement pour leur argent alors la majorité des hommes seraient seuls sans enfants ni expérience amoureuse, et ce n'est pas le cas. Il n'y aurait pas bientôt 9 milliards d'êtres humains sur cette terre si les femmes n'aimaient les hommes que pour leurs argent. Cette rhétorique est très pénible. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Élise Rougeard. Quand j'avais 14 ans, j'ai eu connaissance d'un mouvement de pensée appelé Red Pill, qui de ce que j'ai vu jusqu'alors mettait en avant une vision du couple stéréotypé qui se voulait universel. L'homme, alpha, dominant, et la femme qui si elle n'était pas soumise, était un problème pour le couple. Il y avait du bon dans le mouvement qui prônait une amélioration de soi, la réalisation de ses projets personnels, et l'accoutumance à la difficulté mais ce qui était dit sur les relations hommes-femmes était en total décalage avec ce que j'observais. Les hommes qui n'étaient pas spécialement dominants étaient appelés « bêta » ou « sous-hommes » dans les commentaires des vidéos, de sorte à les dénigrer. Au début, dans ma tête d'enfant de 14 ans, il y avait une certaine colère vis-à-vis de ces personnes en commentaire qui répandaient une certaine haine envers les « bêta », comme ils les appelaient et envers les femmes qui ne correspondaient pas à leurs critères, ou envers les femmes tout court. Pour moi c'était injuste, puis j'ai compris quelque temps plus tard que c'était ce qu'ils comprenaient du monde et qu'ils avaient vécu pour certains les expériences qui les menaient à cette pensée. J'ai vu que beaucoup étaient insatisfaits de ce qui était pour eux un fait universel, et que c'est de cela qu'ils tenaient cette haine. Je n'ai pas éprouvé de sympathie ou d'amitié pour ces gens par la suite, mais j'ai arrêté de leur en vouloir depuis longtemps déjà. Tout en sachant que je leur en voulais de la même manière qu'ils en voulaient probablement aux femmes. Il y aura toujours des préjugés, et des gens pour les tenir comme vérité absolue. Certains ne trouveront certainement jamais l'amour de par cette vision des choses, d'autres si. Mais il y aura aussi toujours des gens qui ne seront pas réceptifs à ce genre de pensée, et qui ne s'en remettront pas à des clichés dans ce genre de relations humaines. Peu importe notre façon de penser, on a tous nos chances de trouver chaussures à notre pied, ou de rester pieds nus. La prochaine réponse est de Gloria Mundis. Les chiffres laissent entendre que de plus en plus de jeunes sont célibataires et que le sentiment de solitude est de plus en plus présent. Les clichés modernes passent par les réseaux sociaux et surtout par ces plateformes qui déversent des vies idéales tout aussi factices qu'inatteignables. Ce sentiment que sa vie n'atteindra jamais les sommets souhaités semble couper la motivation des jeunes à rechercher l'âme sœur, le coup d'un soir pour l'hygiène, désolé mais ça ne compte pas. L'autre dimension qui est à prendre en compte est la poussée d'une vision du féminisme de plus en plus radicale qui arrive à éloigner les femmes des hommes et dans le même temps à créer un mouvement d'hommes qui veulent s'éloigner des femmes. La notion d'indépendance finit par prendre le dessus sur les autres aspirations, à commencer par celle de constituer une famille donc de s'engager, c'est préférable pour la suite, dans une relation amoureuse. Si on accepte de considérer les réseaux sociaux de type Insta ou TikTok comme des générateurs de la version moderne des clichés par leur contenu alors en effet les clichés modernes sont des tout l'amour. Nous continuons avec la réponse de Romy Emi Vivi. Les clichés n'empêchent pas les gens de trouver l'amour. Il y aura toujours de l'amour, peu importe tous les stéréotypes, idées reçues, clichés et discriminations que comporte ce monde. Car l'amour est quelque chose de naturel, un sentiment profond et primaire que chacun ressentira au moins une fois dans sa vie. Malgré tout, avec les dizaines de milliers de clichés qui existent dans le monde, ainsi que toutes les informations, photos et vidéos truquées, retouchées, perfectionnées qui circulent en permanence sur Internet et qui matrixent le cerveau des gens à longueur de journée avec des idées reçues, fausses et humiliantes, il est devenu compliqué pour l'être humain de différencier le vrai du faux. Inconsciemment, on cherchera toujours à trouver la perfection, à tout comparer avec ce que l'on voit sur Internet. Alors que tout ce que l'on nous montre, en publicité, à la TV, sur les réseaux sociaux,
Tout ce qui comporte des gens parfaits, au corps et au visage magnifiques, des endroits tout simplement idylliques qui font rêver, une image de richesse facile. Tout est faux. Le vrai monde n'est pas comme ça. Le vrai monde est certes cruel, impitoyable, désespérant parfois. Mais il n'en est pas moins magnifique. Même sans retouche, sans filtre, sans effets spéciaux, tout ce qui est naturel devrait être considéré comme la perfection. Car c'est ce que la nature, ou les dieux ou bien tout simplement l'évolution, peu importe, cela dépend de vos croyances, nous a offert. Nous devrions nous contenter de cela, sans ajouter toujours plus de choses factices seulement pour impressionner, faire rêver. Car quand on se rend compte que malgré les retouches sur nos photos, les impressions de vie de rêve que l'on donne aux gens est en réalité faux, que c'est seulement sur Internet que le jeu se joue, là, on déprime vraiment. Et il devient compliqué de se réadapter et d'apprécier la beauté de la vie. Et donc par conséquent de trouver l'amour. Car on attend trop de perfection de la part de l'autre, on est trop pointilleux, etc. Mais en soi, moi je trouve que tout ça ne m'a jamais impacté, j'ai toujours trouvé mon bonheur avec les garçons sans me poser des questions du genre « Ah, si seulement il ressemblait à cette célébrité-là » ou bien « Mon Dieu, pourquoi il est plus beau sur les photos alors qu'en réalité il ne ressemble pas du tout à ça ?» Car j'ai appris à faire la part des choses. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire. Il suffit juste de relativiser et de rester positif. La vie n'en sera que meilleure. Et n'oubliez pas, vous trouverez forcément quelqu'un qui sera fait pour vous. Quelqu'un qui vous aimera, quelqu'un qui vous comblera, c'est certain. Bonne continuation à tous et à toutes. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.